Du mois d'avril, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient éternellement à cœur, au moins depuis 35 ans, c'est Ikea. Eh ben oui, comme tout le monde, j'aime Ikea. Alors, Ikea, qu'est-ce que c'est? C'est un supermarché Ikea. Un supermarché? Oui, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que c'est plutôt comme si on allait à la maison. Sauf que c'est une maison qui est rangée, d'abord. Et c'est une maison où il y a tout un tas de choses qui sont amusantes, qui sont drôles. C'est une maison où tout est vaste, où il y a de la lumière. C'est une maison où on a l'impression qu'il y a une espèce de feel-good attitude, où on est bien, où tout le monde est content, etc. Donc en fait, c'est mieux qu'une maison, ou c'est une maison qui parle aux maisons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous êtes là, moi, on est accessoire. En fait, le truc important, c'est que c'est notre maison qui vient auprès d'une maison, vous voyez, pour se dire, bah, comment je pourrais m'améliorer. Vous voyez, en fait, c'est le développement personnel de la maison. Le stage de développement personnel, c'est Ikea. C'est-à-dire que la maison, elle vient apprendre à se rendre plus performante, plus efficace, à savoir comment organiser les choses, à devenir une meilleure maison et plus jolie aussi, à faire attention à l'harmonie. Donc en fait, c'est une maison qui simplifie la vie, qui cherche comment aussi les choses peuvent aller plus simplement, c'est-à-dire plus intelligemment. Ce qui est très important en fait dans cette approche, si vous voulez, c'est qu'on a une approche à la fois de la simplicité et de l'efficacité. Ce qui était exactement le projet de Ingvar Kamprad, son fondateur, sur lequel on reviendra. Donc en fait, on vous réapprend à vivre la maison. Et puis quand même, comme les petits humains, il faut qu'ils travaillent un peu pour leur maison, on leur apprend la joie du faire. On est parti à l'école maternelle. Vous voulez une table? Elle est en kit, vous y allez, on vous donne même les outils. Et comme vous êtes crétin, on vous met en fait un plan de montage en dessin. Parce que vraiment lire, c'est au-delà de vos capacités et ça permet aussi de parler de manière mondiale. Alors ça, c'est encore quelque chose de très intelligent d'IKEA, c'est que IKEA est une valeur mondiale. C'est-à-dire que vous alliez en Chine, que vous alliez aux États-Unis, que vous alliez en Europe, que vous alliez absolument partout dans le monde, sauf peut-être dans des endroits très reculés ou sur la planète Mars, vous allez pouvoir trouver un Ikea qui propose les mêmes produits, les mêmes choses à vendre. Donc en fait, il y a quelque chose qui est aussi très rassurant. C'est un peu comme si on appartenait tous à un monde où on a envie de choses pures, de choses belles, avec lesquelles on se simplifie la vie, des choses qui sont abordables aussi, donc des choses en fait qui vont pouvoir évoluer avec la vie. Ikea, c'est un supermarché, c'est un magasin des familles, c'est-à-dire que c'est un endroit où les petits-enfants sont accueillis, où les grands-parents y trouvent des bons gâteaux à manger, et où en fait chacun peut avoir quelque chose qui lui convient, et qui va lui rappeler aussi voilà, son enfance, s'il y a des fauteuils à bascule, ou des tunnels pour l'éducation positive, pour que les enfants puissent ramper dans la maison, qui est quand même le but quand on a des enfants. Alors, c'est propre, c'est abordable, c'est mondial, on se sent bien. Donc en fait, ce do-it-yourself qui est très important nous remet en fait dans l'humain. Et cet humain, il va à l'humanitaire aussi. C'est-à-dire que Ikea est connu pour s'engager dans des campagnes d'alphabétisation, dans des campagnes de préservation des forêts, on reviendra dessus, dans des campagnes, on va dire, de toute façon, d'amélioration du monde. Donc en fait, on se sent déculpabilisé, ce qui est quand même très important. C'est quand même la grosse différence avec, si vous allez chez Conforama, c'est pas du tout pareil, hein. Si vous allez chez Ikea, en fait, vous vous sentez en train de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que vous achetez des choses qui sont pas chères, vous achetez des choses que vous allez faire vous-même, donc qui vont vous donner l'impression de prendre prise dans votre environnement, c'est-à-dire que vous le faites vous-même. Donc en fait, vous faites vous-même votre maison, donc ça rappelle l'instinct des bâtisseurs. Vous savez, le truc qu'on avait viscéralement, on voulait construire sa maison. Donc en fait, on est dans une société, on est quand même protégé, on est guidé, mais en même temps, on bâtit quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi sur cette entreprise, c'est que c'est une entreprise, donc le fondateur, il est né dans les années 20, hein, donc c'est quelque chose qui a traversé l'économie, l'esprit d'économie d'après-guerre, c'est-à-dire qu'en 1950, quand ça a commencé à être fondé, c'était très important de voir que c'était aussi pour que les gens puissent acheter des choses pas chères, qui rentrent dans des voitures, c'était important.
il y a eu le modernisme des années 60 qui a traversé Ikea, et ensuite de ça, l'envie d'une vie matérielle avec, j'allais dire, moins d'esclaves, moins de femmes de ménage, moins de gens, etc. des années 80, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement que la maison en fait soit un lieu qui quelque part s'autogère, c'est l'idée, en fait c'est votre maison est à votre service, c'est-à-dire que c'est plus des gens qui travaillent chez vous qui vont rendre la maison belle, c'est la maison qui se rend belle toute seule, qui simplifie les choses. Aujourd'hui tous les Airbnb sont équipés d'Ikea, c'est mondial, en fait on se sent bien où qu'on aille à Prague, à Pékin ou en Californie, en fait tout est équipé en Ikea et on se dit waouh mais c'est comme à la maison, donc Ikea répond à tout. En plus, ce qui est très amusant, c'est que Ikea reste suédois, c'est-à-dire que le grand coup de force d'Ingvar Kamprad, vous avez compris, j'aimais bien Ikea, le grand coup de force d'Ingvar Kamprad est aussi en fait de garder l'esprit suédois. Il met des petits chevaux suédois, des couleurs suédoises, il met tous les noms des meubles en suédois. Tout le monde adore avoir une Billy, un Ostrub, etc. Tout le monde connaît quelques mots de suédois grâce à Ikea. Tout le monde bouffe la viande de cerf en boulettes parce que c'est ça qu'on mange chez Ikea. Pas moi, je suis végétarienne. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un art de vivre. Ce qu'on aime, en fait, c'est le charme du pays nordique avec les plaids, avec les bougies, avec les petites lanternes, le cosy. C'est-à-dire que Ikea vous fait aimer votre maison. Ikea vous fait aimer votre vie complètement. Alors, l'idée, c'est que c'est une invasion. C'est-à-dire que rien n'égale Ikea. Pourquoi? Alors déjà parce que le fondateur, il a juste fait sa carte avec Ikea, donc voilà. Mais aussi parce que, en fait, il s'est fondé avant tout sur le besoin réel des familles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils veulent faire vite, ils veulent faire pas cher, ils veulent faire par eux-mêmes, ils veulent faire quelque chose, on va dire, qu'ils choisissent, qu'ils peuvent décliner. C'est-à-dire une base et ils déclinent, ça suffit. En fait, l'idée, aujourd'hui, pour la plupart des gens, on va dire de l'ameublement, du quotidien, etc., l'idée d'une maison, c'est que ça soit quelque chose en fait qui remplace la domesticité, par exemple, qu'il y avait en 1900 ou en 1800. C'est-à-dire que la maison, elle doit s'autogérer elle-même, elle doit être simple et lumineuse, elle doit être aussi assez économique, elle doit être assez pure dans sa manière de vivre. Alors son fondateur, Ingvar Kamprad, lui, il n'a pas fait comme Pierre Rabhi, il n'a pas changé de voiture. Vous savez, on a beaucoup reproché à Pierre Rabhi de s'être acheté une nouvelle voiture en disant « Quoi? Mais cet écologiste convaincu s'est acheté une nouvelle voiture ?» C'est quel scandale. Vraiment, lui, en fait, il a continué à avoir sa vieille Volvo et il utilisait ses sachets de thé jusqu'à la mort, au moins 15 fois, même quand il était milliardaire. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Ingvar Kamprad, il a toujours vécu de la même façon. En fait, c'est un fils de la campagne, il est né dans le Småland, je crois, dans une région suédoise, voilà, et en fait, il était de famille relativement pauvre, lui, il avait un don du commerce, il passait son temps à échanger des allumettes et des pneus de voiture et à les faire livrer par bicyclette par ses copains. Il n'a pas bien travaillé à l'école, par contre, il avait un bon sens du commerce, et puis il n'avait pas beaucoup de sous. Donc en fait, il a continué de vivre toujours pareil en étant milliardaire. Donc les gens se sont dit que c'était un original et non pas quelqu'un fidèle à ses valeurs. Les gens disent toujours tout un tas de choses. Ce qui est certain, en fait, c'est qu'il était sûr de son mode de vie et de ce qu'il attendait et qu'il n'a pas éprouvé, en fait, le besoin de changer. Donc j'ai eu la curiosité d'aller voir sa carte natale. Donc son heure natale, elle n'est pas connue puisque Ingvar Kamprad n'intéresse personne, donc personne n'a été chercher son heure natale. Dommage, moi il m'intéressait. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire de toute façon sur sa carte, c'est qu'il a un Mercure rétrograde exactement conjoint au soleil en bélier. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant, je pense en maison 8, mais bon, ça, j'en sais rien. Parce que c'est un homme qui a besoin de faire pour voir. Ça, c'est la caractéristique du Mercure rétrograde. Donc il fait, et ensuite il voit, sauf qu'il est impulsif et rapide avec cette conjonction et son point en bélier. Donc c'est quelqu'un qui ne demande pas qu'on le guide, c'est quelqu'un qui guide les autres. Donc si vous voulez, ce qui est bien ce qu'on sent, c'est-à-dire qu'on se sent pris en charge et en fait on se sent habilité à faire, c'est-à-dire qu'il nous donne confiance dans le fait que nous aussi on peut avoir une maison qui soit agréable, fonctionnelle, pratique, etc. Donc lui, il veut faire les choses comme il les comprend. C'est bien ce qu'on sent aussi avec son Mercure rétrograde conjoint Soleil en Bélier. Donc en fait, il ne se cale pas sur l'air du temps, il se cale sur les besoins des gens. Mais en fait, il est assez indépendant dans sa manière de faire. Donc ce qu'on voit d'autre dans son thème, c'est qu'il y a un trigone exact à Uranus en Poisson, donc une indépendance d'esprit et aussi une dimension cosmique qui est assez importante. Donc en fait, c'est quelqu'un qui veut que le monde soit fait à sa manière et pas autrement. Il a un Saturne en Scorpion aussi, trigone extrêmement fort. Donc c'est un homme d'affaires
qui veut réussir, donc c'est quelqu'un qui a l'intelligence de la réussite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment, en fait, qui est dans l'esprit, bonjour Basile, attention Basile, qui est dans l'esprit que les choses en fait qui réussissent, qui dégagent des bénéfices sont des choses qui sont bonnes. Après, l'idée de Ingvar, ça a été de faire que on n'allait pas tellement dégager de bénéfices sur un objet, mais sur une quantité d'objets. En fait, lui, il a une volonté universelle, c'est-à-dire qu'il a eu la volonté de donner à tous, et non pas l'idée, on va dire, de faire des choses d'exception accessibles à peu. Ça vraiment, si vous voulez, il y a un esprit de mondialisation dans sa manière de faire. Après, il a un trigone aussi au honneur en Cancer, donc en fait il fait les choses pour que les gens se sentent bien. Alors ça c'est un truc qui est très important, vous savez il a un nœud sud en Capricorne, donc il est fonctionnel, il est efficace, il est pragmatique dans sa manière de faire, ça c'est toutes les qualités qui lui viennent du Capricorne, mais lui qu'est-ce qu'il cherche? Uniquement à ce qu'on se sente bien. En fait il cherche à faire que votre maison, ma maison, la maison créée par Ikea soit une maison confortable, douce, dans laquelle en fait on puisse avoir des petites couvertures, boire des chocolats chauds dans des jolies tasses et en allumant des bougies. Et c'est bien ce qu'on fait. Alors, évidemment, il est critiqué, il faut bien critiquer les gens, hein, c'est toujours une énergie bien positive. Donc, en fait, il est critiqué. Vous trouverez sur Internet un documentaire qui s'appelle Cut the Forest, qui explique en fait que l'entreprise Ikea, qui d'ailleurs a été donnée 20 ou 30 ans avant la mort d'Ingvar, qui est mort en, je crois, 1991, a été donnée donc à ses descendants et qu'ils ont acheté des hectares, des centaines de milliers d'hectares, notamment en Roumanie. Et que donc, en fait, si vous voulez, ils coupent des forêts entières pour construire leurs meubles. Bah oui, si vous voulez, en fait, construire autant de meubles pour autant de gens sur la planète en entier, bah vous allez à un moment être obligé, effectivement, d'avoir des ressources en bois. Donc, on a toujours le problème sur Terre, hein, des ressources illimitées pour un monde limité. Bah non, c'est pas des ressources illimitées, justement, ce sont des ressources limitées pour un monde, par contre, qui est illimité avec de plus en plus de gens. Donc, en fait, Ingvar n'a pas répondu au problème. Il a certainement fait d'autres choses, mais il n'a pas de réponse au problème. En fait, il a laissé s'emballer la machine. C'est-à-dire qu'avec un entrepôt, peut-être dans les années 60, il s'est retrouvé avec des millions d'entrepôts, enfin des milliers en tout cas d'entrepôts de par le monde, et la machine s'est emballée. Donc, l'écologie, le monde responsable, sur lequel, on va dire, il a essayé malgré tout de se positionner, de faire, il plante un arbre chaque fois qu'il en coupe un, hein, mais ceci dit, les arbres qu'on plante, ils sont forcément tout petits, donc en fait, c'est un problème qui dépasse carrément, on va dire, les valeurs saines ou les valeurs sociales, c'est-à-dire que, en fait, même des gens qui font de l'écologie, sont obligés même d'avoir une vieille Volvo ou comme feu le pauvre Pierre Rabhi, une voiture qui roule. On est obligé, si on veut avoir une entreprise comme Ikea, de couper des forêts. Il faudrait faire avec ce qu'on a en fait et pas créer à neuf quelque chose. Mais en fait l'idée c'est que nous sommes dans un monde qui n'a toujours pas compris que la matière première c'est le déchet et non pas des choses que on va prendre à neuf. Pourquoi ? Parce que c'est moins fatigant, parce que c'est plus pratique, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de faire un bureau à partir d'un arbre qu'on coupe que plutôt que de faire un bureau à partir d'un bureau existant déjà. Parce que ça demande beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'ingéniosité, que ça demande en fait quelque chose qui va être beaucoup moins automatisé, qui va aussi coûter plus cher ou demander plus d'intelligence humaine. Heureusement, comme il y a de plus en plus de chômage, on va pouvoir faire que les gens aient quelque chose à faire. En fait, le challenge, peut-être pour la prochaine vie d'Ingvar, hein, c'est ce qu'on lui souhaite, ça sera de créer un autre Ikea ou de reprendre la main d'Ikea en créant à partir de choses qui seront uniquement recyclées, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, des choses qui sont manufacturées et non pas en coupant des forêts. On lui souhaite tout le succès possible pour sa prochaine incarnation. Merci Monsieur Campan.